Eh bien le bonjour, j'espère que tout va bien pour toi en ce samedi 24 janvier 2026 parce qu'aujourd'hui je vais te présenter les news les plus croustillantes sur la cryptosphère. Ça bouge pas mal et on va regarder où on en est au niveau de l'analyse graphique, l'analyse technique du BTC et de l'ETH. Et là actuellement on a un marché qui est en rebond, on est à plus 1,3% sur le top 100. Donc le week-end qui commence bien et on va enchaîner tout de suite avec ce qui se passe dans le monde de la crypto sur les fondamentaux et on a la SEC qui a officiellement abandonné sa plainte civile contre Gemini Trust avec un retrait entre guillemets with prejudice, empêchant toute relance future. Donc l'affaire concernait les produits de prêt crypto proposés via le programme Gemini Earn et cette décision intervient après plusieurs revers juridiques récents pour la SEC face à l'industrie crypto. Donc ça, c'est un signal fort de désescalade réglementaire, perçu comme haussier pour les plateformes US et comme un aveu implicite des limites de l'approche répressive de la SEC. La sénatrice Elizabeth Warren n'est pas parvenue à retarder l'examen de la charte bancaire de World Liberty Bank. Elle invoquait des liens supposés avec Donald Trump, suscitant des tensions partisanes, et les régulateurs ont estimé que les arguments avancés ne justifiaient pas un blocage procédural, et cela montre que l'argument politique perd du poids face à la volonté d'encadrer, plutôt que freiner, les acteurs crypto-bancaires. Le projet de loi du Senate Agriculture Committee sur la structure des marchés crypto intègre de nombreux amendements proposés par les démocrates. Donc, les discussions portent sur la répartition des pouvoirs entre la SEC et la CFTC. Le texte reste à l'état de brouillon, mais révèle des lignes de fracture claires. Donc malgré les désaccords, le fait même d'avancer sur un texte structurant est positif à moyen terme, ça réduit l'incertitude réglementaire chronique. Les stablecoins ont traité environ 35 000 milliards de dollars de transactions en un an, et seulement 1% de ces flux correspondaient à des paiements liés à l'économie réelle, donc sur les biens, les services ou encore les salaires, et l'essentiel des volumes provient du trading, de l'arbitrage et des mouvements inter-plateformes. Donc cela confirme que les stablecoins sont déjà une infrastructure financière majeure, mais que leurs promesses comme moyen de paiement grand public restent encore largement à concrétiser. Grayscale a déposé une demande pour un ETF adossé au token BNB. Cette initiative suit de près une démarche similaire de Van Eck. Le produit viserait à offrir une exposition réglementée aux tokens natifs de l'écosystème Binance. Donc après Bitcoin et Ethereum, le marché anticipe une seconde vague d'ETF crypto, élargissant l'accès institutionnel, mais renforçant aussi la corrélation avec les marchés traditionnels. Et dans la continuité, Binance a officiellement déposé une demande de licence MiCA en Grèce. Donc, l'autorité locale, la Hellenic Capital Market Commission, est en charge du dossier et cette démarche s'inscrit dans la stratégie européenne de Binance post-MiCA et l'Europe devient clairement un terrain réglementaire attractif où les grands acteurs préfèrent se conformer plutôt que se retirer. Et on va regarder du côté d'une licorne française, Ledger travaillerait sur un projet d'introduction en bourse aux États-Unis. Donc ça, c'est selon le Financial Times. Donc l'entreprise collaborerait notamment avec Goldman Sachs et Barclays. Et l'IPO ne serait pas imminente mais activement préparée. Et ça montre qu'une entrée en bourse de Ledger marquerait une étape symbolique forte. Donc, la crypto n'est pas seulement un secteur alternatif, mais un pilier assumé de la finance globale. Et on arrive maintenant sur l'analyse graphique du Bitcoin. Pour rappel, on est à l'intérieur de notre canal ascendant comme ceci, donc qui est un potentiel bear flag. Et là, on est tout proche de notre résistance à ce niveau-là, au niveau des 89 000 dollars. Et j'ai même envie de dire que depuis le milieu de semaine, eh ben, c'est un peu l'électrocardiogramme plat, parce que ça ne bouge plus beaucoup. On est avec une faible volatilité, donc bon, je ne vais pas pouvoir dire grand-chose de plus aujourd'hui, si ce n'est que bah, on reste à l'intérieur de ce canal et qu'on attend bah, une direction claire si on poursuit vers la hausse pour se rappuyer sur notre résistance en bleu du biseau d'extension, voire même sur le haut du canal en jaune, donc on atteindrait les 100 000 dollars, donc ça ce serait un bon point, voire casser encore plus haut, mais en principe eh ben, on est plus parti pour partir à la baisse. Et sur le TH, eh ben, on est dans une configuration similaire, c'est assez plat, il n'y a pas beaucoup de volatilité, et encore moins le week-end, on est à l'intérieur de notre figure qui ressemble potentiellement à un triangle qui risque de breaker vers le bas aussi. Donc
On va voir la semaine prochaine comment ça va évoluer. Et comme dans les actus chaudes, il y a un ETF BNB dans les tuyaux et on a parlé de Binance aussi pour Mika en Grèce. Et voilà, je fais un petit point sur le BNB maintenant aussi. Donc c'est la même configuration. On est dans un canal qui est plutôt haussier actuellement, donc un potentiel bear flag. Donc on est vraiment au plein milieu du canal quasiment, qui serait potentiellement baissier. Et ça voudrait dire que on pourrait retrouver dans un premier temps les anciens plus hauts que l'on a eu en fin 2024, donc vers les 800 dollars. Donc ça ferait une baisse de 15%, 20% facilement dans la zone qu'on avait, l'ancien support précédent, en fait, tout simplement. À voir comment ça va se passer. Si on a moins de transactions dans les cryptos de manière générale, ça fait moins de commissions pour Binance, donc ça fait moins de revenus, donc une valorisation moindre, et ce qui pourrait suivre la tendance générale si le BTC baisse aussi dans cette direction. Donc c'est lui qui va donner le tempo, tout le reste va suivre aussi. En tout cas, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi pour ne rien rater de l'actu crypto et des analyses graphiques que je vais faire. Mets des petits likes, des petits pouces bleus pour encourager mon travail. C'était Benjamin, alias Black Wolf. J'espère que cette vidéo de la journée t'a plu et je te dis à demain. Ciao, bye.